Quand vous devez être décideur, il faut de la proximité, il faut de la tendresse, il faut de l'amour tout simplement. Je crois que c'est la plus belle des valeurs, hein, c'est la valeur de l'amour, c'est la valeur théologale, cardinale. Mais il faut aussi vous exercer une autorité publique. Donc il faut aussi parfois trancher. Et vous ne pouvez pas tomber non plus dans la niaiserie collective, hein, et j'emploie ce terme à dessein. Il faut parfois être ferme, et il faut le dire. Voilà. Donc le fait de diriger une collectivité, il ne faut pas chercher à être... Et l'erreur à ne pas faire, c'est de chercher à être aimé. Il faut chercher à être respecté. Après, l'amour, il vient tout seul. Et l'amour, il se cultive. Ensuite, la tendresse à l'égard de personnes. Bien sûr, moi, j'ai du respect, en tout cas, pour les femmes et les hommes. J'ai toujours du respect a priori. A posteriori, ça dépend des attitudes. Mais je crois que le respect est une valeur fondamentale, quelles que soient les origines, les convictions. Et dans mon entourage, il y a des gens qui sont plus à droite que moi, des gens qui sont plus à gauche que moi, des gens de gauche, il y a des gens qui sont au centre, je ne suis pas centriste. Qu'importe. Ce qui compte, c'est de partager une vision commune, d'aller vers le même port, comme chantait Jacques Brel. Et le port, c'est le port de Cannes, en l'occurrence. C'est la destination Cannes, et c'est notre ville de Cannes. Donc, après, la politique, vous savez, c'est un univers de compétition. Donc les univers de compétition, très souvent autour de personnalités très affirmées, avec de l'ego. Donc ça peut rendre dur, âpre. Eh bien, il faut justement, précisément, ne pas être mièvre et ne pas être naïf, mais il ne faut pas non plus devenir un robot. Moi, je trouve que beaucoup de politiques ont tué la politique en étant des robots de la politique, et ça se voit tout de suite. Et les citoyens, ils font la différence. Ils voient tout de suite ceux qui récitent leurs leçons, et puis ceux qui ont un petit peu de la tripe et de l'âme, et pourquoi pas de la tendresse. L'essentiel de ma vie, ce sont mes enfants, hein, si je dois être franc jusqu'au bout. Hein, je suis passionné de politique, je suis passionné par ma ville, mais mes enfants, c'est l'essentiel. Donc voilà, la seule crainte que je pourrais avoir, c'est qu'il leur arrive quelque chose. Mais j'essaie justement de ne pas être dans cet état d'esprit, d'avoir confiance, de faire confiance à la vie, de faire en sorte qu'ils ne soient pas étouffés non plus. Et ensuite, en ce qui me concerne, moi, ma peur, c'est de ne pas être au niveau. Voilà, donc j'essaie de progresser. J'ai pas autrement de peur individuelle. J'ai une vie saine, je fais du sport, j'ai des bons copains. Voilà, j'espère les garder le plus longtemps possible, des vrais amis avec qui on partage parfois une belle bouteille de vin en ayant beaucoup de dérision et d'autodérision. Être actif, l'activité crée la santé aussi, crée la forme. Hein. Vous savez, c'est comme dans tout, on est bon sous contrainte. Moi, avant de courir des marathons, ça me paraissait infaisable. Et puis je me rends compte qu'on peut tous le faire. C'est une question de volonté, de méthode, d'abnégation. Donc il faut se mettre des contraintes. Il faut se mettre des contraintes et en revanche, il y a un défaut de l'époque, c'est de papillonner, c'est de vouloir trop faire de choses. Il faut retrouver du sens de la profondeur, à la fois intellectuelle mais aussi dans le temps. Et s'il y a une peur que j'ai, pour répondre à la précédente question, ce serait peut-être celle de ne plus avoir d'idées un jour, de s'assécher. La politique, parfois, lorsqu'elle tourne simplement au conflit, aux guerres d'ego, elle assèche un peu intellectuellement. Donc il faut mettre un petit peu ça de côté et puis se poser de temps en temps. Moi j'essaie d'être actif, hyper actif, je crois que je suis comme ça depuis gamin. Je me lève tôt, je me couche tard, mais de temps en temps, il faut se poser, il faut un peu disparaître. Il faut partir 2-3 jours, il faut aller en Italie, il faut aller en Corse, il faut aller dans les RPI, il faut aller à Saint-Vallier. Et puis prendre le temps de réfléchir, prendre un bouquin, se poser et jouer sur du contraste aussi. Il ne faut pas être dans la frénésie. J'ai pas envie d'être un hamster qui tourne dans la roue.